Un tutoriel beauté aujourd'hui, je vais vous apprendre à sublimer les yeux de vos modèles, même si ici elle n'en a pas vraiment besoin, mais vous voyez que les yeux sont très présents ici. Donc comment on fait pour avoir d'aussi beaux iris, puisque à la base, normalement, lors de ce shooting ici, la demoiselle, vous voyez que les yeux ressortaient beaucoup moins. Donc je les ai fait plus ressortir, c'est ce qu'on regarde généralement en premier sur une photo. Ici, pareil. Allez, on y va, je vous montre comment faire ça. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller voir le blog Deviens photographe. Vous allez voir déjà qu'il a changé de design, du sombre il est passé au blanc. Il a aussi de nouvelles rubriques, c'est mieux rangé. Vous allez voir que pour avoir les tutoriels Photoshop ou les tutoriels Lightroom, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur un bouton maintenant pour tous les avoir les uns après les autres. Donc je vous invite à aller le voir, il y a le raccourci sous la vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet et comment sublimer les yeux de vos modèles. On peut déjà sublimer les yeux des modèles lors des shootings, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des artifices tels que les flashs par exemple, qui vont rajouter un petit peu de lumière dans les yeux, le ring entre autres qui est prévu justement, qui est un flash spécialement pour les portraits, qui rend quelque chose d'assez sympathique, cette espèce de petit cercle blanc que vous avez déjà vu dans les yeux sans doute. Ça rend quelque chose d'assez sympa. On peut utiliser par exemple des réflecteurs aussi, dans ces cas vous le verrez généralement dans les yeux, ça ressort dans les yeux s'il est en face. S'il est juste en dessous du visage comme on le fait par exemple lors du studio en beauté, vous le verrez beaucoup moins, mais généralement quand il est en face, on le voit bien. Vous voyez qu'ici par exemple dans les yeux de Sabrina, vous pouvez voir les photographes qui est en face, donc celui qui est en noir c'est moi. Sur le studio, en fait, souvent, il y a déjà des lumières qui existent puisqu'on a déjà des flashs en face de la personne. Par exemple, cette photo ici. Vous voyez qu'ici, sur Jade, j'ai pas besoin de retravailler les yeux puisqu'en fait, il y a déjà cet éclat blanc. Jade ici était en train de regarder un octogonal, donc c'est un diffuseur qui est très large, un modeleur qu'on utilise en studio. Donc ici, en fait, elle a déjà ce peps blanc dans les yeux et je n'ai vraiment pas besoin de retravailler ici ses yeux. Je trouve qu'ils sont déjà suffisamment présents. Mais partons du principe qu'on n'a pas ce qu'il faut dans les yeux, que les yeux sont pas assez présents, soit on n'a pas utilisé de ring ou de diffuseur, soit tout simplement on en a utilisé mais que ça ne suffit pas. Comment on va faire pour sublimer les yeux et pour les éclaircir de façon à ce qu'ils soient plus présents? Alors, quand je dis éclaircir, c'est pas éclaircir n'importe comment. C'est-à-dire, j'ai vu des fois sur internet des rétines, surtout le blanc des yeux complètement blanc, blanc, blanc. On voit même plus les veines, ça ressemble plus à rien. On dirait plutôt des extraterrestres que des êtres humains. Non, non, il faut que ça reste assez naturel. Et pour ça, en fait, je vais utiliser une méthode que vous connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle le Dodge. Le Dodge, en fait, va me permettre d'éclaircir, d'assombrir une partie de ma photo sans pour autant détériorer la matière qu'il y a à cet endroit-là. Ce qui fait que ça va me permettre d'assombrir ou d'éclaircir les iris sans pour autant dégrader les contrastes qu'il y a dedans, alors que justement c'est ce que l'œil humain va plus percevoir. Dans ce tutoriel, je vais utiliser pas mal de raccourcis clavier, donc je vous renvoie aussi vers le chapitre 14 qui a été posté au mois de février sur l'utilisation des scripts, puisque je vais vous faire voir, j'ai tout simplement créé un script pour moi pour créer des filtres Dodge de manière à aller beaucoup plus vite, ainsi que par exemple pour faire un master avec un passéo tout de suite derrière. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est d'augmenter les contrastes dans les yeux de mon modèle. Donc contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet où le gars par exemple sélectionnait ici les yeux et rajoutait un filtre avec du contraste, donc dupliquer par exemple les yeux et rajouter un contraste, c'est un peu idiot. Je vais vous faire voir comment faire ça, c'est beaucoup plus simple. Donc vous allez créer un nouveau calque, donc vous appuyez soit sur l'icône ici, soit vous venez ici dans calque et puis nouveau calque, soit vous faites, et c'est ce que je vais faire le reste du cours, CTRL majuscule N, voilà, et ça vous propose en fait de faire un calque, donc je fais OK. Ensuite, vous allez le remplir de gris neutre. Alors, neutre, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ouvrez ici les couleurs, et ce que vous allez faire, vous allez mettre ici 0 au niveau de la tonalité, 0 au niveau de la saturation, et au niveau de la luminosité, vous allez mettre 50%. Si vous êtes à 100%, vous êtes en blanc. Si vous êtes à 0%, vous êtes en noir. Et donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est entre les deux, c'est 50%. Je fais ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais le remplir. Alors toujours pareil, il y a un raccourci clavier pour le faire. Vous pouvez faire soit Shift 5, soit selon les versions, en fait, vous pouvez aussi le faire avec Alt Entrée. Donc ça dépend des versions. Regardez bien selon vos versions. Sinon, vous prenez au pire des cas ici le pot de peinture et vous remplissez comme ça. Donc moi, ce que je fais, en fait, généralement, chez moi, c'est Shift F5. Vous voyez, ça me donne ça. Et voilà. Donc j'ai rempli ici avec un filtre gris. Ce que je vais faire maintenant, c'est que en masque de fusion,
je vais mettre ici lumière tamisée. Résultat des opérations, si vous regardez, ça ne fait absolument rien au niveau des modifications sur mon image. Puisque en fait, justement, en lumière tamisée, le filtre gris ne va rien faire. Donc ce que je vais faire, je vais grossir ici mon image, de manière à voir les yeux. Hop, hop, là c'est peut-être un peu trop. On va diminuer un peu, voilà. Donc je vois ici les yeux. Et ce que je vais faire, je vais éclaircir la partie la plus claire ici de l'œil. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais prendre ici une couleur blanche. Je vais prendre un pinceau avec une dureté en fait de 0. Je vais régler aussi le pinceau, donc toujours pareil pour raccourci clavier et souris pour le pinceau. Vous appuyez sur la touche Alt, CTRL, le bouton droit de la souris et vous tirez à droite ou à gauche pour agrandir ou diminuer la taille du pinceau. Donc, vous voyez ici j'ai ce pinceau là. Donc le blanc fait que sur le Dodge, je vais éclaircir, alors je vais mettre ici 100% pour que vous voyez bien. Si je suis en blanc, ben, j'éclaircis en fait la partie. Si jamais je mets du noir au niveau de la couleur, j'assombris tout simplement mon image. Sans pour autant dégrader, vous voyez ici, je garde la peau ici correctement. Donc, allons-y. Alors, ce que je vais faire, donc sur l'œil, je vais éclaircir ici. Donc je prends la couleur blanche et au lieu d'être avec un flux à 100%, je vais mettre un flux à 50%. Donc toujours pareil, il y a un raccourci pour ça, vous appuyez sur la touche majuscule et là où il y a les accents, l'underscore, le trait d'union et tout ça, vous appuyez par exemple sur le chiffre 5 et vous voyez que ça m'a changé à 50%. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'ici, vous voyez, en passant, j'éclaircis ici l'œil. Alors faites attention de ne pas trop éclaircir quand même le blanc de l'œil, ça peut faire un peu bizarre. Donc voilà, ici j'ai éclairci l'œil. Donc si je diminue maintenant, pour voir la différence, vous voyez avant, après. Donc pour l'instant je trouve ça un peu trop prononcé, ce que je vais faire, je vais diminuer l'opacité de mon filtre ici. Donc peut-être un peu plus que 50%, on va mettre 70%. Vous voyez, on passe de là à là. Maintenant le problème, c'est que le fait d'avoir éclairci ici cet œil-là, je vais perdre ici au niveau des contrastes. Donc comment récupérer de la netteté puis un peu de contraste au niveau de ma rétine. On va le faire en deux étapes. La première, c'est que on va rajouter au niveau de l'iris un faux. C'est-à-dire que je vais recréer un filtre Dodge. Donc je vous disais, pour moi j'ai un raccourci avec une touche clavier. Donc je fais F12. Voilà, il vient de me créer, vous voyez ici un gris tamisé avec lumière tamisée ici. Donc ce que je fais ici, c'est que maintenant, je vais prendre un pinceau avec ici, toujours pareil, une dureté à 0 et par contre, une épaisseur de 1 px. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de 50 ici, je vais prendre 100%. Hop, on va mettre 100%. Donc, toujours pareil, hein, soit vous faites ici avec avec la dosette, soit vous faites majuscule 0 et vous êtes à 100%. Et par contre, au niveau de l'opacité, je vais mettre simplement 50%, même 30% on va dire. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre du blanc ici, pas du gris, hein, du blanc. Et je vais tirer en fait des traits blancs depuis le centre de l'œil, donc la rétine, sur la largeur de l'iris. Si vous dépassez, c'est pas grave, je vais vous montrer tout de suite après, on va égaliser ça, il n'y a pas de problème. Donc faites plusieurs fois le tour, comme ça. Alors, que les traits soient réguliers, de la même longueur et tout, c'était pas grave, je dirais même au sens contraire, éviter que ce soit régulier. Hop, on fait ça comme ça, voilà, donc j'ai fait 2 ou 3 fois le tour. Vous pouvez aussi changer l'épaisseur, c'est-à-dire que de 1, ici je vais passer à 2 pixels. Ici maintenant, on va refaire juste un tour parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des traits trop gros. Voilà ici. Donc vous voyez ici, hop, il y en a un ou deux là qui sont un peu trop de travers. Vous essayez de suivre quand même à peu près les traits de l'iris, c'est-à-dire qu'en gros je tourne au fur et à mesure. Si maintenant je prends du noir, eh ben, je vais tout simplement faire des traits noirs pour assombrir certaines parties de mon iris. Ça va recréer ce que je vous disais tout à l'heure, les contrastes. Donc faites attention au noir, tirez pas trop avec une épaisseur de 2. Une épaisseur de 1 suffira amplement. Voilà. Donc j'étais pas très bon en coloriage, vous voyez que je dépasse un peu partout, mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc pour corriger le fait que j'ai dépassé, si vous regardez bien ici, vous voyez j'ai dépassé ici sur le côté, c'est pas très beau. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ici un masque de fusion, et le masque de fusion, je vais colorier en noir, donc je vais remettre ici l'opacité à 100%. Je vais grossir mon crayon, donc toujours pareil, hein, CTRL ALT et bouton droit, hop, on va, voilà, et ce que je vais faire, je vais colorier ici en noir tout autour de l'iris pour gommer les traits que j'aurais pu dépasser. Vous voyez, ça a gommé ici les traits que j'ai pu
mettre à droite, à gauche. Donc voilà. Si jamais ici vous trouvez que l'iris ne sort pas suffisamment, ce que vous pouvez faire, c'est doubler le filtre qu'on vient de créer en faisant CTRL J, toujours pareil. Alors ce que je vous disais, hein, on va essayer d'aller plus vite de manière à faire ça. Alors évidemment, si vous le dupliquez trop, ça fait pas beau, on est d'accord. Donc on va le dupliquer ici, sauf que même ici, je trouve que c'est... Alors ici, c'est pas assez, et ici, c'est trop. Donc au lieu d'une opacité à 100%, je vais mettre 50%, voilà. Là, c'est à vous de voir, selon la photo et selon l'iris déjà de la personne. J'ai une modèle, par exemple, qui a les yeux bleus et qui a des iris vraiment très contrastés, et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup moins utile de faire ce genre de choses. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer maintenant un master. Donc je vous rappelle, le master c'est CTRL majuscule E pour fusionner la totalité des filtres. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous faites la sélection ici et vous faites ici fusionner les calques visibles. Donc, oui. Ensuite, ici, ce que je vais faire avec le calque ici, je vais le passer avec un filtre Passéo. Donc ça c'est pareil, j'ai fait aussi un script qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ici, vous allez dans Filtre, Divers, Passéo. Alors, regardez bien l'œil ici, et je vais mettre un rayon en fait de 1, 2 ou 3 selon les cas, selon comment c'est prononcé. Vous voyez que par exemple 13 ce serait bien trop, ici 2 c'est trop, 1, ouais ça va le faire, on va mettre 1,1 quitte à diminuer l'opacité après. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez appliquer un masque de fusion incrustation sur le Passéo. Le problème c'est que du coup ça applique sur toute la photo. Mais avant ça, vous voyez que l'œil est un peu trop clair ici. Donc j'ai diminué ici, là où on l'a éclairci au départ, vous savez quand j'ai fait le dodge et que j'ai repeint en fait en blanc de manière à éclaircir la partie blanche ici. Donc j'ai diminué en fait ceci à 50% à peu près. Vous voyez, de manière à rebaisser un peu parce que c'était un peu trop lumineux. Je vais même mettre 40%, ça suffit amplement. Vous voyez, faites attention, c'est-à-dire que le mieux est de toujours revenir de temps en temps à l'original pour voir tout ce que vous avez appliqué et comment ça fait, comment du coup ça joue. Parce que des fois on est dans le truc et on va bien trop loin. C'est-à-dire que là, regardez, si je suis à 100%, ça fait vraiment énorme, ça fait vraiment trop. Donc je diminue à 40% ou 50%, allez on va mettre 50%. Donc le Passéo ici, si jamais je veux dessiner encore plus ici les contrastes de mon œil, puisque là c'est surtout sur l'œil que je l'appliquerai. Pour l'instant il est appliqué à toute la photo. C'est-à-dire que si je double ici le calque en faisant CTRL J, donc je suis ici sur le Passéo, je fais CTRL J, vous voyez que du coup ça ressort encore plus au niveau des iris. Par contre ça applique évidemment sur toute la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un groupe. Donc je prends mes deux Passéo là que je viens de créer, je les mets dans un groupe ici, et je vais rajouter un masque de fusion. Alors pourquoi ne pas le faire avec un calque d'écrêtage? Je l'ai déjà fait dans d'autres tutoriels où en fait je faisais ce qu'il fallait sur le calque et je faisais un calque d'écrêtage, c'est-à-dire que ce serait appliqué que sur une partie que j'aurais sélectionnée au de l'œil. Ça fait pas aussi naturel. Donc tant pis. Alors, je choisis ici le masque de fusion en cliquant dessus, je choisis la couleur noire et je le remplis en faisant majuscule F5, voilà, où je vous dis, selon les versions, ça peut être Alt Entrée. Donc, ici, j'ai choisi, j'ai peint en noir, sinon vous prenez le pot de peinture et vous peignez en noir, ça fait la même chose. Donc du coup, en fait, on le voit plus, puisque vous vous souvenez que quand le masque de fusion est en noir, c'est-à-dire qu'en gros, on ne voit que l'arrière-plan. Et maintenant, je vais prendre un pinceau, je vais mettre en couleur blanche, et au lieu d'une opacité à 100%, je vais mettre une opacité à 30%, de manière à pouvoir travailler dessus. J'ai diminué un peu la taille de mon pinceau, hop, alors je vous rappelle, c'est CTRL ALT, et puis avec le bouton droit de la souris. Et ce que je vais faire ici, donc je vais le repeindre ici en blanc, avec 30% ici, de manière à justement ce que le Passéo réapparaisse juste sur l'iris principalement. Voilà. Donc là, je l'ai fait deux fois. Je vous rappelle, tant que vous lâchez pas la souris, ce sera que 30%. Il faut relâcher la souris et repasser dessus pour faire 60%. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous cliquez une fois dessus et que vous relâchez, ça rajoute le nombre que vous avez ici, le pourcentage que vous avez ici, c'est-à-dire 30%. Alors si je choisis ici le calque, vous allez voir que, hop, s'il veut bien, non, avec mon... Désolé, je pourrais pas vous faire voir parce qu'apparemment avec mon logiciel de capture, il veut pas. Il veut pas le faire. Donc ici, hop. Non, vraiment pas. Non, bon. Du coup, j'ai fait ici réapparaître l'iris, donc voilà. Mon œil ici est beaucoup plus présent tout de même que au départ. Vous voyez, on a rééclairci l'œil. Alors il faudrait le faire évidemment sur les deux pour que ce soit valable. Donc voilà. Comment faire pour rendre votre œil plus présent? Alors pour celui-ci, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, vous voyez que c'était assez fade, il n'y avait pas vraiment les traits.
Je vous renvoie aussi vers le chapitre 12 pour le travail de la peau. Par exemple, ici pour Sabrina, il y a eu pas mal de travail puisque lorsque je l'ai pris en photo ici, elle avait des cheveux un peu partout. Donc je vous renvoie vers le chapitre 12 pour savoir comment on fait pour passer de ça à ça. Vous voyez ici, il y a le Stetson qui apparaît que j'ai gommé. Il y a les cheveux évidemment sur tout le visage. Je trouvais vraiment dommage avec les beaux yeux qu'elle a de pas les avoir en vrai. Et voilà. Donc comment on fait ça? Je vous renvoie vers le chapitre 12 que vous voyez ici en raccourci pour travailler la peau correctement de vos modèles et d'enlever les petites imperfections qu'elles peuvent avoir. Sur ce, eh bien, à la prochaine.